Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la troisième partie de l'interview que m'a accordée Marianne James pour son spectacle événement Les Adieux de Tati Jambon. Marianne James, comment vous vous préparez pour ce rendez-vous? Est-ce qu'il y a des répétitions, des vocalises, du sport? Je me suis toujours demandé comment se préparaient les artistes quelques jours avant de retrouver le public. Dans le mois, jour J, moins 30, tout est enclenché pour jouer régulièrement. Ouais. Donc, hygiène de vie, faire attention à ce qu'on mange, s'hydrater beaucoup. Si on clope, arrêter de cloper. Beaucoup balader, travailler ses textes, la mémoire. Ouais. Faut que le texte soit béton en scène. Ça, c'est le travail perso. Oui. Puis le travail collectif, c'est revoir les copains, remettre tout à plat, travailler avec Aude Léger, la directrice d'acteurs, remettre en perspective exactement tout ce qui se passe entre nous trois dans la triangulaire, voilà. Et retrouver l'énergie. Alors j'ai relevé dans la presse 2 titres. Le Parisien dit de vous un franc-parler rafraîchissant. Marianne James, est-ce que votre franc-parler vous a parfois fait du tort ou au contraire vous a ouvert des portes au cours de votre carrière? Les deux. Oui. Bêtement les deux. Ouais. Mais ça s'est super bien équilibré. Je dirais quand même qu'il a été salvateur. Voilà. Je préfère avoir un franc-parler. Mais là où je suis rusée, c'est qu'en fin de compte, c'est faux. Les gens disent toujours que c'est mon franc-parler. Ouais. Si on me pose une question sur un sujet où je me sens capable de répondre, je vais être d'une grande honnêteté avec ce que je pense, voilà. Ouais. Appelez ça franc-parler, j'appelle ça honnêteté. Si le sujet est délicat, je vais biaiser, je vais donner la sensation que je dis vraiment ce que je pense, mais quand même, je vais commencer à affiner les points sur les i, ça va, oula. Moi, je me connais, quand je réécoute les interviews, je dis, d'accord, ok. Et si le sujet, je pense qu'il faut pas y aller, alors je vais avoir le franc-parler pour dire, non, j'y vais pas là-dessus. Là-dessus, je ne vous répondrai pas. Effectivement. Mais en vrai, je soupèse toujours la question. Toujours. Ouais. Télérama dit un spectacle musical qui a tout d'un show. Marianne James n'a peur de rien et surtout pas d'un parterre de gamins en délire. Marianne James, est-ce que c'est vrai que les enfants ne vous font pas peur? Ils m'ont fait peur. Ouais. Le temps que Télérama vienne, ils m'ont fait peur. Les 2-3 premières représentations de Tati, j'avais peur d'eux. Ouais. Et je pense qu'on a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Parce que avoir 2-3 enfants chez soi, c'est une chose, mais avoir 200 mômes en face de soi, c'en est une autre. Donc je savais que les enfants pouvaient être des petits monstres, vraiment. Je le dis avec tendresse, mais je le dis vraiment. Ça peut être des monstres, les mômes, et qui sont le reflet des grands. C'est compliqué, c'est pas des idées à eux, mais c'est inscrit déjà au fer rouge en eux, etc. Et nous, les thèmes que nous abordions sur le fait d'avoir un papa et une maman, d'avoir qu'un papa ou qu'une maman parce que un des deux est parti ou que ça se passe mal ou qu'il est au ciel, d'avoir 2 mamans. Oula, ça devient touchy, comme on dit, ou 2 papas, ou même 2 papas et 2 mamans, GPA, PMA, etc. Je savais que nous allions vers des sujets sociétaux compliqués, pas pour leur expliquer que la différence entre une PMA et une GPA, on s'en fout, pour leur dire qu'à l'école, à 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, maintenant les choses sont actées, ils allaient tomber sur une petite Chloé, par exemple, qui a 2 papas. Oui. Chez elle a Hugo et Jean-Philippe. Et tu appelles papa et papa. Bah oui, j'ai 2 papas. Alors, est-ce que cette petite fille, on lui balance des pierres à l'école? Qu'est-ce qu'on fait? On la blacklist, on la torture, hein, voilà. Et cet autre petit garçon qui a 2 mamans, genre, je sais pas, moi, il a 2 mamans, une qui s'appelle Sabine et l'autre qui s'appelle Isabelle. Voilà, Sabine, Isabelle, Seb. Et ils ont eu le petit Hugo. Qu'est-ce qu'on fait, ce gosse? Là, c'est pareil, on l'enterre. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On le pousse à l'école. Et donc, ce sont des vrais cas. Et parfois, les enfants sont terribles, hein, quand on dit que c'est plus le prince et la princesse, ou que ça a toujours été le prince et la princesse, et que ça sera toujours le prince et la princesse, mais que de temps en temps, parfois, c'est le prince et le prince.
ou la princesse est la princesse. C'est juste ça que dit Tati. Après, ils feront ce qu'ils voudront, eux. Hein. Oui. Ça ne me regarde pas. Ça ne regarde personne. Ça ne regarde que. Quand j'étais dans les années 70 à l'école, les petits étaient très très durs. Mes camarades et moi étions sûrement très durs avec les enfants de divorcés. Ouais, ton père a fait cocu ta mère, ou ta mère, c'est une pute, elle a fait cocu ton père, ta mère elle a couché ailleurs, etc. et tout. Et les enfants morflés de ces couples-là. Ouais. Aujourd'hui, être un enfant divorcé, c'est presque la normalité. Il y avait aussi, quand on était jeune, les gamins qui portaient les premières bagues sur les dents pour que les dents soient bien alignées. Ah oui, c'est vrai. Alors, on se foutait de leur gueule et tout. Et maintenant, tu vas dans une classe de 6e. C'est presque à la mode maintenant. C'est presque à la mode, voilà. On peut même les décorer. Voilà. Être enfant divorcé, porter des bagues sur les dents, voilà. Et ben, dans 20 ans. Et j'espère avant, justement, Eric, être enfant d'une GPA ou d'une PMA ne posera plus de problème. Or, aujourd'hui, ça en pose parce qu'il y a des adultes qui sont contre ça. Donc, bien évidemment qu'ils en parlent. Et les enfants sont des petits busards. C'est-à-dire que quoi qu'il ait dit dans le foyer, dans la famille, ça va ressortir à un moment ou à un autre dans le langage du gamin. Et donc, je savais que, pour revenir à la peur, que nos sujets allaient déclencher un peu lire de la meute des enfants. Je le savais, et pas qu'avec ce sujet-là. Ouais. Et donc je me dis, comment je vais réagir si je me fais huer par des enfants? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Chers auditeurs, un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir la 4e et dernière partie de cette interview consacrée à Mariam James pour son spectacle événement Les Adieux de Tati Jambon. À bientôt.